Dubaï, nous sommes en train de les suivre. Si certains Béninois, ministère des Finances, partout, vous avez des informations sur tout ce qu'ils sont en train de faire, faites-nous si, informez-nous, on n'est pas caché, nos numéros sont les mêmes, on ne se cache pas, il faut nous informer. Donc, chers journalistes, et ces tasses de comédie qui sont en train de se faire, notre peuple n'en a pas besoin. Le peuple n'a pas besoin de tasses. Les émigrants, les chauffeurs, vous allez voir d'ici quelques mois, avec ces mesures-là, il y en a qui ne peuvent plus conduire leurs émigrants. Même ceux qui ont leur voiture ne peuvent plus conduire ça. Et là, qu'est-ce qui arrive? Alors que l'informel permet à une famille de 6 à 4, il a une voiture, il n'a pas payé des tasses. On peut pas. On est dans un contexte ombilical encore. On ne peut pas forcer. On va casser l'œuf. Si on fait ça, on va casser l'œuf. C'est tuer le pays, ça. Donc, au niveau de cette tasse-là, nous sommes foncièrement contre. Nous sommes des spécialistes. On sait ce qu'il faut faire. C'est parce qu'ils sont à bout de réflexion. Il n'y a plus de réflexion. Ils ont tellement fait la corruption qu'aujourd'hui, ils sont limités dans leur réflexion. Donc, nous pensons que il faut soulager ce peuple. La première des choses qu'il faut faire, c'est d'annuler tout ça là. Parce que, vous voyez-vous, je vais vous dire ce qui se passe. Quand un chef d'État veut féliciter les policiers, et après les élections, il leur demande d'aller dans les routes, parce que pour les payer, c'est aller rançonner les gens dans la route. C'est pour les rançonner. Parce que la chose qu'il faut faire, quand on va dans la rue, pour aller prendre les émigrants chez les gens, c'est rançonner. C'est comme ça que lui remercie la police. Vous voyez? J'ai vu des policiers qui m'ont dit ça, qu'ils n'en ont pas besoin. Il y en a qui... Et tous les policiers aujourd'hui, c'est eux qui font de l'argent, qui construisent des maisons, et qui ont 3 femmes, 4 femmes. C'est grave ce qui se passe. Au moment où la population souffre. Souffre. Donc, lui, la police républicaine, la manière dont il faut les tourner contre le peuple, c'est créer des tasses contre le peuple. D'abord, tu as vilipendé le peuple, tu es en train de les humilier, et maintenant, tu mets d'autres personnes, leurs propres parents, contre eux. Ce n'est pas la faute des policiers. Parce que aujourd'hui, quand on leur dit de se mettre dans la rue pour prendre de l'argent chez les gens, c'est grave ce qui se passe dans notre pays. Nous avons des personnes, je ne sais pas de quelle lune ils viennent. Je ne sais pas qui a fait ces enfants-là. Je ne sais pas. OK. Alors, dans votre dernière sortie, vous aviez fait une proposition de loi, une proposition de sortie des crises plutôt, qui contenait 4 points que vous aviez envoyé au président Nana Akufo du Ghana, qui est le président en exercice de la CEDEAO. Où en êtes-vous? Bon, comme je l'ai dit d'entrée, il y a eu 4 points. Nous avions demandé, en tant qu'envoyé spécial de la CEDEAO au Bénin, c'est une proposition de sortie de crise. Voilà. Parce qu'ils nous demandent, on ne veut pas de violence, on ne veut rien. On va tenter de vous mettre sur une table. Nous, on a mis nos doléances. Voilà. Bon. Nous avions demandé une libération pure et simple de tous les détenus politiques. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça que je vous ai parlé de la situation de Haïvo. Ça ne va pas se faire. Ils vont passer un décret pour libérer tout le monde. C'est pourquoi ils font des renvois. Parce que ils doivent savoir, est-ce que nous sommes forts? Est-ce qu'on a le pouvoir de mettre pression sur eux? Ils veulent savoir, est-ce que ce n'est pas de petits bonhommes comme Ladislas? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que ça va se passer? Vous comprenez? Donc, c'est pour ça que ça se passe comme ça. Donc, libération pure et simple de tous les détenus politiques. Un décret qui demande à tous les exilés politiques de venir et les exonérer de tout ce qu'il y a comme justice dans notre pays. Ils viennent, ils n'ont rien pas de compte, amnistie. Que ce soit. Amnistie totale à tout ce monde-là. Tout ce monde-là. 3e point. Une transition. Nous, on a demandé une transition sans le président de la République. La CEDEAO dit non, on ne peut pas le faire. Donc, on dit, ça, c'est notre doléance. On veut une transition sans lui. Si vous ne pouvez pas le faire, je vais finir. OK. Ça, c'est ce que nous on demande. Une transition sans lui. Ils nous demandent, ils nous ont dit, il faut faire un gouvernement d'union nationale. On ne peut pas faire un gouvernement avec lui. Nous avions dit, si on doit faire un gouvernement d'union nationale avec lui,
Nous avions besoin de 7 portefeuilles. Mm. Commençant par les affaires étrangères, les finances, la défense, l'intérieur, le ministère du commerce où se trouve le coton et consort, tout ça là, on a besoin de ça, hein? Et le ministère de plan et de la économie et statistique, là où se trouve notre grand frère, notre papa qui ne veut rien comprendre, qui est toujours comme un mouton de Panouche derrière et talon. Je vais parler de Biochane. Hein? On veut ça. Et le ministère et des infrastructures. Si on nous donne ça, hein, et on peut garder l'intérieur, les finances et tout ce département-là, on peut maintenant, ensemble, on peut voir dans quelle mesure, parce que après ce gouvernement-là, hein, nous allons commencer par le 4e point, c'est les réformes qui vont nous permettre de commencer par revoir les législatives, les élections et la Sénat. Nous allons revoir la Sénat. La Sénat, pour nous, la première des choses à faire, c'est de chasser tout ce monde-là. Faire une assise nationale avec tous les partis et reconfigurer la Sénat. Vous comprenez? Reconfigurer la Sénat. Certains responsables au niveau de l'armée et qu'on sort tout ça là, ils doivent prendre leur retraite. Le chef d'état-major et puis Bada, ils doivent quitter. Ils sont à la retraite, ils n'ont qu'à partir. Ceux qui sont à la retraite doivent partir. Il y a des jeunes, des commandants, des capitaines, on doit leur faire une promotion. Ils doivent prendre leurs responsabilités. Il faut que la nouvelle équipe qui arrive, parce que la défense et l'intérieur, on en a besoin. Ça, c'est le plus important pour nous. Et vous n'avez pas le ministère de la Justice. Okay. J'ai oublié. Je voulais parler le ministère de la Justice, c'est très, très important. Que on avait, il y a des prisonniers qui seront les responsables du ministère de la Justice. Hein? Ils seront le ministère, au ministère de la Justice. Donc, c'est très, très important, hein, pour nous, ces portefeuilles-là. Hein? Justice, affaires étrangères, économie et finances, et intérieur, défense, hein? C'est très important pour nous. Nous avons dit ça, la communauté nous dit non, on ne peut pas, ils sont en train de voir ça. Mais s'ils ne peuvent pas accepter ça, donc ils n'ont qu'à nous laisser demander ça par force. Hein? Parce que si le gars ne peut pas payer les salaires, et puis le peuple est à chaud là, il faut lui dire de laisser le pouvoir. On va pas forcer, on n'est pas dans la violence. Vous comprenez? Donc, ça c'est des démarches que nous sommes en train de faire avec le président ghanéen. Nous sommes avancés et nous avons parlé avec presque tous les chefs d'État dans la sous-région. Hein? Et nous attendons la suite. Si la suite ne nous donne pas raison, on a le plan A, B, C, D. Vous avez les plans A, B, C et D. Donc, ça veut dire que vous travaillez comme les Occidentaux qui ont toujours plusieurs plans. Donc, comme on dit, un coup, donc plusieurs coups juste pour une seule cible. Ouais. Alors, je voulais vous poser la question parce que là, vous aviez parlé des doléances, mais à vous entendre parler, c'est comme si ce ne sont pas des doléances que vous confiez aux représentants de la CEDEAO, mais c'est plutôt une imposition. Ne trouvez-vous pas que ce sont des impositions que vous envoyez en doléances? Mais ce que moi je dis, c'est ce que le peuple veut. Hein. Le peuple, là, ce n'est pas moi. C'est ce que le peuple veut, parce que on est sur un terrain de négociation. Vous ne pouvez pas aller sur un terrain de négociation très faible. Nous, le peuple m'a demandé, avec l'équipe avec laquelle on a discuté, de négocier 7 à 8 postes. Si la communauté internationale nous dit, c'est trop tôt de parler on ne peut pas le mettre, il est le chef qui est là, nous ne le reconnaît pas. Donc, on dit, nous devons faire l'amnistie, on lui prend le ministère de la Justice, les finances, la défense, l'intérieur. Vous comprenez? Si on peut avoir ça, nous allons nous entendre avec la diaspora et puis certaines personnes localement. Et nous allons gérer parce que on a demandé, on va nommer bientôt au Bénin, dans ce cadre-là, un représentant des Nations Unies. Ça, c'est en train d'avancer. On nous a dit qu'il n'y a pas une crise l'année passée. Aujourd'hui, on nous a dit qu'on va voir. On va voir. Si vous pouvez vous rendre compte, aujourd'hui, au niveau de la CEDEAO, ceux qui sont venus au Bénin pour confirmer les élections du Bénin ne sont plus à leur poste. OK.
Même même les gens de de ECOWAS qui sont venus dire que l'élection, il faut leur demander s'ils peuvent aller quelque part. Même le représentant, hein, de certaines Nations Unies, hein, c'est un ami personnel, hein, parce qu'on travaille. Donc, ce qui est important aujourd'hui, ce qui est très, très important, c'est de mettre une feuille de route qui reflète l'aspiration de la majorité de nos populations. Parce que le ministère de la Justice, il n'y a plus de justice dans le pays. Les policiers, l'intérieur, il y a trop de bavures là-bas. On va prendre ça en charge. La défense, on a utilisé ça pour tuer nos populations. Les finances, c'est la corruption qui est là-bas. On reprend tout ça là. Vous comprenez? Donc, c'est des ministères clés. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Ça s'est passé dans plusieurs pays, hein, où les Soros de rien du tout, ils ont pris des... Je ne dis pas que c'est la même chose, hein, mais pour nous, c'est plus sophistiqué parce qu'on a pris le président Ouattara. Il est venu, il est resté, ils ont collaboré dans un gouvernement, hein, jusqu'à la fin. Donc, et ce n'est pas une imposition, c'est la vision du peuple. C'est la vision du peuple. Donc, voilà, chers amis téléspectateurs, chers internautes, vous tous qui nous suivez de partout, surtout vous qui nous suivez même dans le recoin du Bénin. Donc, je voulais juste vous rappeler que l'ECOWAS qui mentionne le président ici, c'est ce que nous connaissons, donc communément, nous appelons la CEDEAO. Voilà. Alors, toujours dans votre dernière sortie, vous aviez accusé le chef de l'État béninois à tant qu'est responsable de la drogue au Bénin et dans la sous-région. Alors qu'aujourd'hui, il y a eu un procès sur le présumé Yeton Udo, président, non, disons pas président, mais, oui, président, mais le PDG de la Sonimex qui est renvoyé. Donc, le procès en question est renvoyé pour le 5 août. Gardez-vous toujours les mêmes accusations sur le président Patrice Talon? Écoutez, chers journalistes, vous savez, depuis que je suis né,